Il est temps de laisser tomber, et cette fois, pour toujours. L'amour que vous avez partagé fera toujours partie de vous. Il vous a façonné, il vous a appris, et il comptait. Mais s'accrocher à la douleur, au vide qu'ils ont laissé derrière eux, ne les ramène pas. Cela vous maintient coincé dans un endroit où vous ne pouvez pas avancer. Et je sais que tu le veux. Je sais que tu veux te sentir à nouveau libre, léger. Perdre quelqu'un que vous aimez ne laisse pas seulement un espace vide, ça laisse des échos. Souvenirs liés aux lieux, aux instants, aux sensations. Mais voici la vérité. Vos sens, la façon dont vous percevez le monde à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat, peuvent également vous aider à vous en sortir. Ils peuvent être vos compagnons tranquilles, vous guidant doucement vers vous-même, vers la paix. Ce sont les 5 sens de la libération. Commençons par le goût, quelque chose de si simple, mais profondément ancré. À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment savouré quelque chose? Je ne parle pas de manger un repas sans réfléchir en étant perdu dans ses pensées, mais de goûter, vraiment de goûter, quelque chose de réconfortant. Un morceau de chocolat qui fond sur la langue, l'étreinte chaleureuse et apaisante du thé ou du café. Dans ces petits instants, le goût a le pouvoir de vous ancrer dans le présent, vous éloignant de la répétition sans fin du passé. Lorsque votre esprit vous semble trop lourd, trouvez une saveur qui vous réconforte et laissez-la vous rappeler l'ici et maintenant. Ensuite, il y a le toucher, l'un des moyens les plus immédiats de se reconnecter à soi. Ressentez la douceur d'une couverture enroulée autour de vos épaules. Laissez votre main reposer sur votre cœur et ressentez son rythme régulier. Vous êtes vivant, vous êtes ici. Même la plus petite sensation, la texture du tissu, la fraîcheur de l'eau, la chaleur du soleil sur votre peau, peut vous rappeler qu'il existe un monde en dehors de votre douleur. Atteignez-le, ressentez-le. Laissez-le vous ancrer lorsque tout le reste semble instable. La vue est l'endroit où la beauté peut commencer à changer votre perspective. Je sais qu'il est difficile de voir clairement quand on souffre. Le monde semble obscurci, coloré par votre chagrin. Mais même maintenant, il y a des moments tranquilles de beauté qui attendent que vous les remarquiez. La lumière dorée du lever du soleil se répand à travers votre fenêtre, le doux mouvement des arbres se balançant au gré du vent. Laissez vos yeux se poser sur ces détails, non pas pour vous distraire, mais pour vous montrer que la vie réserve encore des merveilles, même dans les plus petites choses. L'audition a le pouvoir d'apaiser et de guérir. Fermez les yeux et écoutez. C'est peut-être une chanson qui fait penser à la maison ou le doux bruissement des feuilles à l'extérieur. C'est peut-être le son de votre propre respiration, régulière et calme. Laissez le son vous guider, vous sortant de vos pensées et vous ramenant dans le monde qui vous entoure. Et enfin, il y a l'odorat, le lien le plus direct avec la mémoire et l'émotion. Un parfum familier, lavande, pluie fraîche, votre bougie préférée, peut libérer quelque chose au plus profond de vous. Mais cela peut aussi vous aider à vous libérer. Allumez cette bougie, respirez profondément. Laissez le parfum vous envahir, relâchant doucement l'emprise du passé. Vos 5 sens sont plus que de simples moyens de découvrir le monde. Ce sont des outils, des bouées de sauvetage, des invitations au lâcher-prise. Vous n'êtes pas obligé de vous forcer pour avancer. Revenez plutôt à ces moments, à ces sensations, et laissez-les vous ramener à vous-même. Pièce par pièce, ils vous aideront à libérer ce qui ne vous sert plus et vous rappelleront la vie qui vous attend encore. La douleur a le pouvoir de rendre le monde petit. Il vous piège dans une perspective unique, où les mêmes souvenirs et émotions se répètent sans fin.
Vous commencez à croire qu'il n'y a pas d'issue, pas d'autre moyen de voir ce que vous vivez. Mais The Elevator Mind, Shifting Perspective, nous montre que notre esprit est capable de bien plus encore. En modifiant, même légèrement, votre façon de voir votre situation, vous pouvez commencer à vous sentir plus léger. Considérez votre esprit comme un ascenseur. Chaque étage représente une perspective différente, une nouvelle façon de comprendre ce que vous vivez. En ce moment, vous pourriez vous sentir coincé sur un plancher de chagrin ou de regret. C'est lourd, familier et difficile à quitter. Mais la première étape vers le changement est la prise de conscience. Reconnaissez où vous êtes et demandez-vous, est-ce que je veux rester ici ou suis-je prêt à déménager? Ce moment de prise de conscience est votre chance d'appuyer sur le bouton et de vous élever. Au fur et à mesure que l'ascenseur se déplace, votre vue commence à s'élargir. La douleur qui paraissait si accablante au rez-de-chaussée ne disparaît pas, mais elle diminue à mesure que vous montez. À partir d'un étage supérieur, vous pourriez commencer à considérer votre douleur comme faisant partie d'un tableau plus vaste. Peut-être remarquez-vous la force que vous avez développée grâce à cette expérience. Ou ressentez-vous de la gratitude pour les leçons qu'elle vous a apprises. La gratitude n'efface pas ce que vous avez vécu, mais elle ajoute de la profondeur et du sens au voyage. Certains sols seront plus difficiles à franchir que d'autres. L'étage du pardon peut vous demander de libérer la colère ou la culpabilité à laquelle vous vous accrochez depuis longtemps. Le seuil des possibilités peut sembler lointain si l'espoir semble hors de portée. Mais chaque pas vers le haut nous rappelle que vous n'êtes pas limité à une seule perspective. Le mouvement lui-même, même s'il est difficile, est un acte de récupération de son pouvoir. Chaque étage offre quelque chose de nouveau. À un étage, vous trouverez peut-être de la clarté, un moment de compréhension de ce qui vous retient. Sur un autre, vous découvrirez peut-être la paix, ne serait-ce que pour un instant. La clé est de vous permettre de bouger, d'explorer, de réaliser que la façon dont vous voyez votre douleur aujourd'hui ne doit pas nécessairement être la façon dont vous la voyez demain. L'ascenseur de l'esprit est toujours en mouvement et vous en tenez les commandes. Chaque bouton sur lequel vous appuyez, chaque étage que vous visitez, est un choix pour voir le monde différemment. Vous n'êtes pas votre douleur, tu es bien plus. Parfois, vous avez l'impression de vivre encore et encore la même journée, coincé dans un cycle auquel vous ne pouvez pas échapper. Vous essayez d'avancer, mais quels que soient les efforts que vous déployez, les mêmes émotions, pensées et réactions vous font reculer. Il s'agit de The Repetition Loop, un modèle qui vous maintient ancré dans le passé. Mais pour s'en libérer, il faut d'abord le voir clairement tel qu'il est. Les boucles de répétition commencent souvent par des déclencheurs, des moments qui suscitent les mêmes sentiments familiers. Il s'agit peut-être d'une certaine chanson, d'un parfum ou d'une phrase prononcée par quelqu'un. Ces petits moments peuvent vous replonger dans la même spirale émotionnelle, revivant d'anciennes blessures ou regrets. Reconnaître ces déclencheurs est la première étape pour interrompre le cycle. Faites attention aux éléments qui déclenchent des schémas de pensée ou de comportement familiers. En les nommant, vous créez l'espace nécessaire pour réagir différemment. Votre corps ressent souvent la boucle avant votre esprit. Remarquez ce que ressent votre corps lorsque le cycle commence. Peut-être que votre poitrine se serre, que votre ventre se baisse ou que vous sentez vos épaules se tendre. Ces sensations physiques sont des indices, des signes que vous retombez dans la même réaction. Lorsque vous les remarquez, faites une pause. Respirez profondément. Reconnaissez ce que vous ressentez sans jugement. Ce moment de prise de conscience est puissant. C'est votre chance de sortir de la réponse automatique et de choisir quelque chose de différent. La répétition se nourrit de l'inconscience. Il prospère lorsque vous travaillez en pilote automatique, en réagissant aux choses sans vous rendre compte que vous êtes dans un schéma. Pour perturber cela,
Essayez de vous ancrer dans le présent. Concentrez-vous sur votre environnement immédiat. Ressentez la texture de quelque chose près de vous. Remarquez les sons autour de vous. Ou faites attention à votre respiration. Ces actions simples peuvent vous aider à sortir de la boucle et à entrer dans le moment où vous avez plus de contrôle. Une autre façon d'affaiblir la boucle de répétition est de remettre en question les histoires qu'elle vous raconte. Ces boucles s'accompagnent souvent de récits tels que « c'est comme ça que ça a toujours été » ou « je ne dépasserai jamais ça ». Ces pensées semblent réelles, mais sont-elles vraies? Défiez-les. Demandez-vous si ces croyances sont des faits ou simplement des habitudes de pensée que vous portez depuis trop longtemps. Réécrire ces histoires est un acte de récupération de votre liberté. Briser une boucle de répétition ne consiste pas à vous forcer à ressentir différemment du jour au lendemain. Il s'agit de remarquer les modèles, de comprendre ce qui les alimente et de choisir d'agir différemment, même de manière modeste. Chaque fois que vous perturbez le cycle, vous faites un pas de plus vers la liberté. Ces étapes, aussi petites soient-elles, s'additionnent, créant un espace de guérison et de croissance. La boucle peut être persistante, mais vous êtes plus fort que son attrait. Les émotions peuvent parfois ressembler à un tissu tissé, étiré, déchiré ou emmêlé. Les fils, chacun représentant un sentiment, tirent dans des directions différentes, créant des tensions et vous laissant incertain par où commencer. Mais les émotions, comme le tissu, peuvent être réparées avec patience et soin. Le métier de tisserand consiste à retravailler ces fils, à démêler en douceur ce qui semble noué et à trouver un moyen de tisser à nouveau quelque chose d'entier. Commencez par remarquer où le tissu est le plus tendu. Tout comme un tisserand inspecte une pièce à la recherche de fils lâches ou de bords usés, vous pouvez prendre un moment pour reconnaître quelle émotion est la plus pressante. Il s'agit peut-être d'une tristesse qui semble être un poids lourd sur votre poitrine ou d'une frustration qui s'installe aux confins de vos pensées. Identifier le fil qui nécessite votre attention vous donne un point de départ pour commencer votre travail. Une fois que vous avez trouvé le fil, l'étape suivante consiste à le desserrer sans le forcer. Un tisserand ne tire pas brusquement sur un fil emmêlé. Il le libère doucement, un brin à la fois. De même, les émotions ne réagissent pas bien au fait d'être précipitées ou ignorées. Permettez-vous de les ressentir sans jugement. Cela signifie peut-être exprimer vos sentiments à haute voix dans un espace privé, ou laisser vos pensées couler librement sur papier. Ces actes permettent aux émotions de relâcher naturellement leur emprise, vous donnant ainsi l'espace nécessaire pour travailler avec elles. Certains fils sont entrelacés avec d'autres, ce qui rend difficile de séparer un sentiment d'un autre. La colère peut être mêlée de culpabilité ou la tristesse peut être liée au désir. Ces couches prennent du temps à être découvertes. Demandez-vous, qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment? Comme un tisserand expérimenté démêlant un motif complexe, vous pouvez aborder ces couches avec curiosité et soin, dénouant lentement les connexions. Avoir les bons outils fait toute la différence. Un tisserand utilise des aiguilles, des métiers à tisser et du fil pour réparer son travail, et vous pouvez vous appuyer sur des outils pour gérer vos émotions. Des exercices d'ancrage, comme se concentrer sur la sensation de quelque chose de doux dans votre main, peuvent vous ramener au présent. Parler avec un ami ou un proche peut fournir un cadre de soutien, vous aidant à gérer ce qui vous semble accablant. Lorsque vous retravaillez les fils de vos émotions, rappelez-vous que le processus prend du temps. Certains nœuds se dénouent rapidement, tandis que d'autres nécessitent des efforts répétés. À chaque petit ajustement, la tension commence à se relâcher et le tissu devient plus lisse. Vous n'avez pas besoin de tout réparer en même temps. En abordant vos émotions avec la précision et la patience d'un tisserand, vous pouvez retravailler même les motifs les plus enchevêtrés en quelque chose de fort, de flexible et prêt à vous soutenir une fois de plus.
Après le processus délicat de démêlage de vos émotions, vous pourriez constater que vos pensées sont encore emmêlées, comme si le poids de tout n'avait pas encore été complètement soulagé. C'est là que des mesures concrètes pour simplifier l'esprit deviennent essentielles. Parfois, éliminer le désordre émotionnel nécessite des actions pratiques et fondées, des étapes qui rendent le sentiment accablant gérable et apportent de la clarté à votre monde intérieur. La simplification commence par votre espace physique. L'état de votre environnement reflète souvent le chaos qui règne dans votre esprit. Une table en désordre, un placard encombré ou même un téléphone désorganisé peuvent créer un sentiment de malaise que vous ne remarquerez peut-être même pas. Commencez petit. Choisissez un seul tiroir, une étagère ou un coin de votre pièce. Nettoyer et réorganiser cet espace peut apporter un soulagement surprenant, comme si votre esprit respirait également plus facilement lorsque votre environnement était en ordre. Vos routines quotidiennes peuvent également contribuer au désordre mental. Des habitudes qui vous servaient autrefois peuvent maintenant vous sembler épuisantes ou inutiles. Demandez-vous, où puis-je réduire? Il y a peut-être une tâche que vous accomplissez par obligation ou une habitude qui n'apporte plus de valeur à votre vie. En abandonnant un petit engagement, vous faites de la place pour quelque chose qui compte vraiment. Simplifier votre journée ne consiste pas à en faire moins, mais à faire ce qui a du sens. L'encombrement numérique est un autre poids qui pèse sur l'esprit. Les notifications, les emails et le défilement sans fin dispersent votre concentration et volent votre énergie mentale. Une étape concrète consiste à créer des limites. Désactiver les notifications pour les applications non essentielles ou désigner des heures spécifiques pour vérifier les messages et les emails. Même en réduisant légèrement le temps passé devant un écran chaque jour, vous pouvez créer des poches de calme qui aident votre esprit à se ressourcer. Les pratiques de pleine conscience sont un autre outil puissant pour créer de la simplicité. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures. Même quelques instants intentionnels peuvent apporter de la clarté. Essayez de faire une marche lente et consciente en vous concentrant sur la sensation de chaque pas. Ou passez du temps en silence, laissant vos pensées s'installer comme des feuilles dérivant sur le sol. Ces petits rituels peuvent agir comme des points d'ancrage, vous éloignant de l'agitation du monde et vous ramenant au calme du moment présent. Enfin, pensez aux pensées qui tourbillonnent dans votre tête. Les inquiétudes, les projets et les sentiments inexprimés s'accumulent souvent, ne laissant aucune place à la concentration. Écrire vos pensées peut être transformateur. Qu'il s'agisse d'une entrée de journal ou d'une liste rapide, le fait de mettre vos pensées sur papier libère de l'espace dans votre esprit. Vous n'êtes pas obligé de tout réparer. Parfois, il suffit de laisser les mots en dehors de vous. Simplifier l'esprit ne consiste pas à effacer la complexité. Il s'agit de se donner la liberté de penser et de ressentir avec aisance. Ces petites étapes concrètes offrent un chemin vers la clarté, vous aidant à trouver l'équilibre dans votre monde intérieur et extérieur. Le regret s'installe souvent doucement, comme une lourde couverture drapée sur vos épaules. Au début, cela semble gérable, mais avec le temps, cela devient plus lourd, pesant avec le poids de tout ce que vous souhaiteriez pouvoir changer. Il ne demande pas la permission de rester. Il persiste dans votre esprit et votre cœur, s'intégrant à vos pensées. Se libérer de ce poids n'est pas facile, mais cela commence par comprendre comment il vous tient. Le regret prospère dans les espaces où vit l'autocritique. Il rejoue d'anciennes erreurs, remplissant votre esprit de « si seulement » et de « et si », jusqu'à ce qu'il devienne difficile de penser à autre chose. Vous pourriez vous retrouver à revoir des conversations ou des actions, en imaginant toutes les façons dont vous auriez pu faire mieux. Mais cette répétition mentale maintient le poids en place. Au lieu de lutter contre ce sentiment, essayez de reconnaître le regret lorsqu'il survient. Le nommer à voix haute ou par écrit peut adoucir son emprise
et vous donner une vision plus claire de ce qu'il représente réellement. Le poids du regret est souvent lié à un désir de perfection, à l'idée que vous auriez dû agir différemment ou qu'une seule décision aurait pu tout changer. Mais la vie ne suit pas des plans parfaits. Les erreurs, les faux pas et les imperfections sont inévitables. Réfléchir à cela peut changer la façon dont vous percevez le regret. Au lieu de vous concentrer sur vos erreurs, demandez-vous ce que vous avez appris. Peut-être que l'expérience a révélé votre résilience ou vous a aidé à mieux comprendre vos besoins et vos limites. Ces connaissances n'effacent pas le passé, mais elles peuvent alléger le poids. Parfois, le regret persiste parce qu'il n'a pas été exprimé. Le garder à l'intérieur lui donne de l'espace pour grandir. Écrivez une lettre à vous-même ou à la personne concernée, même si vous ne l'envoyez jamais. Exprimez honnêtement vos sentiments, la douleur, la déception et même la colère. Que les mots soient désordonnés. En donnant une voix au regret, vous commencez à libérer son silence et à lui retirer une partie de son pouvoir. Les rituels physiques peuvent également aider à alléger le fardeau des regrets. Allumez une bougie et laissez-la brûler en souvenir de la libération. Écrivez vos regrets sur un morceau de papier et déchirez-le en petits morceaux. Ces actes sont symboliques, mais ils vous donnent quelque chose de tangible sur lequel vous concentrer. Un moyen de relier vos émotions à l'action. Le regret ne disparaît pas du jour au lendemain, mais il ne doit pas nécessairement vous contrôler. Chaque petit pas pour le nommer, adoucir son emprise et honorer ses leçons vous rapproche de la liberté. Alors que la couverture commence à se soulever, vous ressentirez les premiers signes de légèreté, un espace s'ouvrant en vous pour quelque chose de nouveau. Une fois que le poids des regrets commence à se dissiper, vous remarquerez peut-être quelque chose d'inattendu, un sentiment d'incertitude quant à la direction à prendre. Lâcher prise crée de l'espace, mais remplir cet espace peut sembler écrasant. La carte des micro-décisions montre comment de petits choix délibérés peuvent devenir le fondement de la transformation, vous guidant étape par étape. Chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, est comme un point sur une carte. Ensemble, ces points se connectent pour former un chemin. Imaginez la première décision de votre journée. Comment vous vous saluez au réveil? Choisissez-vous la gentillesse ou laissez-vous l'autocritique prendre le dessus? Choisir une seule pensée positive à ce moment-là peut sembler insignifiant, mais cela donne le ton à tout ce qui suit. Certains choix semblent si petits qu'ils passent inaperçus, comme décider de faire une pause pour un moment de calme ou de se précipiter dans sa journée. Ces micro-décisions s'accumulent et façonnent le rythme de votre vie. Essayez d'attirer l'attention sur ces moments. Lorsque vous vous sentez dépassé, faites une pause et demandez « Quelle petite chose je peux faire dès maintenant pour créer de la facilité ?» Même quelque chose d'aussi simple que prendre une profonde respiration ou organiser votre espace de travail peut changer votre état d'esprit. Toutes les micro-décisions ne concernent pas l'action. Beaucoup concernent la perspective. Face à un défi, vous pouvez choisir de le voir comme un obstacle ou une opportunité d'apprendre. Cela ne signifie pas forcer la positivité. Il s'agit de trouver l'option qui vous donne du pouvoir. Par exemple, lorsqu'un souvenir difficile refait surface, au lieu de le repousser, vous pouvez choisir de le reconnaître avec douceur et de le laisser passer sans jugement. Chaque fois que vous faites ce choix, vous renforcez votre capacité à avancer. Au fil du temps, les micro-décisions prennent de l'ampleur. Un petit choix de passer 5 minutes à tenir un journal pourrait conduire à un plus grand sentiment de clarté. Choisir de faire une courte promenade peut susciter de l'énergie et de la créativité qui se poursuivront tout au long de votre journée. Ces petites étapes créent des répercussions, vous rappelant que le progrès ne nécessite pas de grands gestes. Parfois, le plus difficile est de croire que ces petits choix comptent.
il est facile de les ignorer, pensant qu'ils sont trop insignifiants pour créer un réel changement. Mais une carte se dessine un point à la fois, et chaque repère façonne le voyage. En vous concentrant sur ce que vous pouvez faire à ce moment précis, vous récupérez votre sens de l'orientation. La voie à suivre ne se construit pas par étapes, mais par des décisions conscientes et intentionnelles. Ces micro-décisions peuvent sembler petites, mais elles constituent le fondement de quelque chose de bien plus vaste, la vie que vous souhaitez créer. En suivant les petites étapes délibérées des micro-décisions, vous commencerez peut-être à remarquer ce qui persiste encore dans votre esprit. Une accumulation de vieux souvenirs, comme un hangar bondé rempli d'objets que vous n'utilisez plus. Certains de ces souvenirs sont précieux et méritent d'être préservés, tandis que d'autres sont des vestiges brisés du passé qui ne vous servent plus. Le hangar des vieux souvenirs consiste à ouvrir cette porte, à trier ce qu'il y a à l'intérieur et à décider en douceur de ce qu'il faut lâcher et de ce qu'il faut garder. Lorsque vous ouvrez la porte d'un vieux hangar, vous pouvez vous sentir accablé. La poussière recouvre tout et il est difficile de savoir par où commencer. Les souvenirs sont à peu près les mêmes. Ils se trouvent dans les coins de votre esprit liés à des objets, des lieux ou même à des parfums familiers, attendant que vous les revisitiez. Commencez par en retirer une, comme vous le feriez avec une vieille boîte. Quel sentiment cela procure-t-il? Est-ce quelque chose auquel vous voulez vous accrocher ou est-ce que cela vous pèse? Certains souvenirs sont porteurs de liens émotionnels profonds, ce qui rend difficile de les abandonner. C'est peut-être un moment qui pique encore ou qui est lié à une personne que vous avez perdue. Ces souvenirs n'ont pas besoin d'être jetés immédiatement. Ils méritent d'être reconnus. Asseyez-vous avec eux un moment. Ressentez ce qu'ils évoquent, sans jugement. En accordant à ces souvenirs l'attention qu'ils recherchent, vous libérez l'énergie qu'ils retiennent dans votre esprit. D'autres souvenirs peuvent paraître moins significatifs, mais prennent quand même de la place. Celles-ci peuvent être liées à des erreurs passées ou à des habitudes qui ne vous définissent plus. Comme si vous vidiez une boîte de vieux vêtements que vous ne portez plus, vous pouvez décider en douceur de les laisser partir. Les écrire puis jeter physiquement le papier peut créer une libération symbolique, une façon de dire « cela n'a plus sa place ici ». L'acte de trier ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de créer de la clarté. Tout comme un hangar propre offre de l'espace pour de nouveaux outils et idées, effacer d'anciens souvenirs laisse place à de nouvelles expériences. Imaginez trouver un trésor oublié au cours du processus, un moment que vous avez caché et qui vous rappelle votre force ou votre joie. Ce sont des souvenirs qui méritent d'être préservés, ceux qui ajoutent de la valeur à votre vie. Il n'est pas nécessaire de traiter chaque élément du hangar en même temps. Vous pouvez y revenir lorsque vous êtes prêt en procédant étape par étape. Chaque moment de tri, qu'il s'agisse de garder ou de lâcher prise, crée plus d'espace pour le présent, laissant place à ce qui nous attend. À mesure que vous éliminez l'ancien, qu'il s'agisse de souvenirs, de schémas ou d'émotions, une question naturelle se pose. Qu'est-ce qui vient ensuite? Après avoir fait le tri dans ce qui ne vous sert plus, il y a quelque chose de profond dans le vide qui reste. L'espace pour respirer, créer de l'espace pour le nouveau, consiste à honorer cette ouverture et à accueillir les possibilités qu'elle offre. C'est là que commence la croissance. Lorsque la vie est surchargée, il est difficile de voir les opportunités qui vous entourent. Imaginez une maison remplie de désordre. Même si un beau cadeau arrive, il n'y a pas de place pour lui. Votre monde intérieur fonctionne de la même manière. Avec chaque pièce que vous lâchez, vous créez un peu plus d'espace. Cette ouverture permet à quelque chose de nouveau de prendre forme. Un sentiment de calme, une idée naissante ou le début d'une nouvelle relation avec vous-même ou avec les autres. Mais créer de l'espace ne concerne pas seulement ce que vous supprimez,
Il s'agit également de la façon dont vous protégez et entretenez cet espace. Considérez-le comme un jardin. Une fois les mauvaises herbes débarrassées, le sol a besoin de soins avant que quoi que ce soit puisse pousser. Cela peut impliquer de fixer des limites concernant votre temps ou votre énergie et de prendre des décisions conscientes sur ce que vous autorisez dans votre vie. Il ne s'agit pas d'isolement, il s'agit de choisir ce qui vous nourrit et de laisser ce choix vous guider. Une marge de manœuvre ne signifie pas nécessairement des changements radicaux. De petits rituels peuvent créer des moments d'ouverture dans votre journée. Faites une pause et concentrez-vous sur le rythme de votre respiration pendant juste 1 minute. Remarquez le calme entre chaque inspiration et expiration. Ces brèves pauses peuvent vous rappeler la liberté que procure l'élimination du bruit. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez libéré, mais aussi de l'espace que vous avez récupéré. La nouveauté est souvent inconfortable au début. Une pièce claire et ouverte peut sembler étrangement vide après des années de remplissage. Mais le vide est un terrain fertile. Lorsque vous vous autorisez à vous asseoir dans cette ouverture, sans vous précipiter pour la remplir, les idées et la clarté commencent à émerger naturellement. C'est dans ces espaces calmes que s'épanouissent la créativité et la guérison. Faire place à la nouveauté, c'est aussi accueillir ce qui vous surprend. La joie inattendue de renouer avec un vieux passe-temps, la rencontre fortuite avec quelqu'un qui vous inspire, ou tout simplement la sensation de légèreté que vous ressentez en vous réveillant un matin. Ces moments ne viennent pas du fait de forcer le changement, mais du fait de permettre au nouveau de trouver son chemin dans votre vie. En créant un espace pour respirer, vous vous faites un cadeau, la liberté d'accepter ce qui va suivre. Il ne s'agit pas de se précipiter ou de planifier. Il s'agit de laisser l'espace ouvert vous guider vers quelque chose de significatif. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, rejoignez notre communauté en vous abonnant et en faisant partie de ce voyage de transformation. Et si vous avez apprécié le contenu et souhaitez soutenir encore davantage, pensez à laisser un super merci. Votre engagement fait toute la différence alors que nous continuons à grandir ensemble.